Salut les amis, Philippine Together. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du divertissement et le thème des spectacles. Et que ce soit des spectacles sportifs ou des concerts, des événements, etc. Donc aux Philippines, malgré ce que certaines personnes croient, au final, il y a beaucoup d'activités à faire en fait. Il y a beaucoup de spectacles, de concerts et des Comic-Con, pas des Comic-Con, mais des conventions. Voilà, des conventions. Donc il y a pas mal d'activités ici aux Philippines à faire. Et vous avez par exemple le site SM Tickets, vous pouvez acheter vos billets de spectacle dessus. C'est un peu l'équivalent de la Fnac, hein, tout simplement, le site de la Fnac, Fnac Spectacle, excusez-moi. Et du coup, il y a tout un tas de concerts. Par exemple, là, il y va y avoir un concert de Black Eyed Peas. Donc d'ailleurs, il y a un des chanteurs du groupe qui est philippin, donc enfin d'origine. Et du coup, voilà, il y a les Black Eyed Peas, il va y avoir Jason Derulo, donc chanteur américain. En fait, il y a beaucoup d'artistes américains et mondiaux qui se produisent ici. Bon, principalement à Manille, hein, on va pas se mentir, donc principalement à la capitale. Mais vous avez à Cebu, vous avez des événements, hein, vous avez régulièrement des événements. Et c'est souvent des chanteurs internationaux. Donc après, bon, des fois c'est des chanteurs un peu anciens, on va dire, des chanteurs qui ont plus trop la cote, on va dire, aux États-Unis ou en Europe. Mais il y a quand même des chanteurs qui sont quand même voilà, connus. Il y a Blue aussi, le groupe Blue qui avait chanté avec Elton John. Donc il y a des groupes comme ça. Après, bon, ça dépend les goûts et les couleurs, évidemment, hein, chaque personne et chaque style musicaux. Ça, chaque personne, il y en a qui aiment le rock, il y en a qui aiment le rap, il y en a qui aiment la variété, etc., la pop, etc. Donc chaque personne a des goûts différents au niveau musicaux. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez assister à des concerts, il y a vraiment possibilité, il y a différents concerts, il y a tout un tas de concerts. Et après, au niveau du divertissement, il y a aussi le sport. Donc ici, le sport national, c'est le basket. Donc basketball, tu peux en voir principalement à Manille aussi également. Les prix sont assez abordables. Donc du coup, tu peux te retrouver avec des places intéressantes, bien placées, pour pas très cher. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment sympa. Tu peux vraiment enfin, te changer les idées et te divertir, hein, tout simplement. Tu as plein de moyens de te divertir, mais les concerts et les spectacles, c'est un bon moyen de se divertir. Donc je trouve ça pas mal, parce qu'il y a il y a beaucoup de choix en fait. Quand tu prends la carte des concerts et des spectacles, il y a beaucoup d'événements tout simplement aux Philippines. Et après il y a les festivals, hein. Festivals, il y en a énormément. Il n'y a pas que le Sinulog, il y en a énormément. Tu peux avoir des festivals dédiés aux fruits, festival de la mangue par exemple. Tu peux avoir tout un tas de festivals en fait, de festivités. Et tu as même des festivals musicaux aussi également. Donc il y a vraiment énormément de trucs à faire hein, aux Philippines. T'as pas le temps de t'ennuyer, hein. Tu peux, si tu veux t'occuper, tu veux sortir, tu veux t'amuser, etc. Tu peux, hein, tu peux carrément faire tout ça. Donc il y a beaucoup d'activités. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes aux Philippines, à regarder s'il n'y a pas un concert qui est intéressant, qui vous intéresserait de voir, hein, tout simplement. Donc vous tapez concert Philippines sur Google et vous allez avoir tous les sites qui vendent des billets. Mais en général, voilà, les prix sont accessibles. Après, tu as certains concerts qui sont un peu plus. Les prix sont un petit peu plus élevés. Mais en général, ça va. En général, franchement, ça reste accessible. Et voilà, comme je dis, il y a des artistes internationaux. Donc voilà, Black Eyed Peas, Jason Derulo, par exemple, c'est des exemples. Ça, c'est des exemples concrets. Après, ici, il y a beaucoup de P-pop. Donc la P-pop, c'est des groupes comme SB19, Bini. Donc en fait, c'est des groupes, comme des idoles. En fait, c'est un peu sur le modèle idol japonais ou la K-pop coréenne. Donc c'est un peu dans ce style-là. Donc il y a beaucoup de concerts de ce style-là aussi, un peu partout. Et pareil, ils font des tournées un peu internationales. Il y a Blackpink aussi qui va passer aux Philippines. Donc il y a vraiment pas mal de groupes internationaux, donc des artistes américains, mais aussi des artistes de K-pop, des artistes de J-pop, donc japonais, coréens, donc du reste de l'Asie, tout simplement. Donc tu as pas mal d'artistes de différents horizons et différents styles musicaux. Donc si tu veux assister à un concert, voilà, n'hésite pas à regarder ce qui se passe ici, parce il y a beaucoup d'événements et de concerts, hein, tout simplement. Après, quand tu es collectionneur comme moi, tout ce qui est manga, animation, japonais, tout ça, il y a aussi des salons comme ça. Il y en a aussi également, donc ça pareil, il faut se renseigner.
Là, il va y en avoir un du 13 au 15. Je sais qu'il y a du 13 au 15, il y en a un. Donc c'est une espèce de Comic-Con. C'est une espèce, pour ceux qui connaissent, la Japan Expo hein, dans ce style-là. Donc à Manille, ça va se passer. Donc voilà, il y a des événements comme ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner quand vous êtes aux Philippines pour savoir s'il n'y a pas un concert ou une animation ou un festival qui pourrait vous plaire. Et pour y aller, voilà, pour se divertir, ça peut être cool. Ça change des musées, ça change des plages et ça fait un peu de la diversité au niveau de la musique, au niveau culturel, etc. Donc je trouve ça super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.